Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes au Congrès national du bâtiment durable et avec moi, monsieur Marc Delaunay. Bonjour. Bonjour Monsieur Miguel. Vous êtes responsable commercial de Enphase Énergie. Enphase Énergie, est-ce que vous pouvez nous présenter? Tout à fait. Alors, Enphase Énergie, on est une société américaine qui a été fondée en 2006 et qui fabrique ce composant, entre autres, qui est un micro-onduleur qui sert à convertir l'énergie du courant continu des panneaux photovoltaïques en courant alternatif. Comment ça marche en gros? C'est un convertisseur simple qui transforme le courant donc continu qui sort des panneaux photovoltaïques en courant alternatif qui est utilisable par toutes nos applications réseau comme vos télés, voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'utilisable dans vos maisons. Voilà, donc vous vous intéressez à une énergie qui est l'énergie donc produite par les panneaux solaires photovoltaïques. Aujourd'hui, vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Vous voulez parler de gestion de cette énergie renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous planter un petit peu le décor, nous dire où on en est aujourd'hui et dans quel contexte vous agissez? Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, pour vous redonner quelques chiffres, aujourd'hui, on a livré dans le monde environ 18 millions de micro-onduleurs qui servent justement à produire cette énergie et à l'injecter sur le réseau, à la vendre à un opérateur réseau. Et on monitore sur notre plateforme web environ 780 000 systèmes. Aujourd'hui, si on prend le contexte français, en 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui avait pour objectif de préparer une transition vers les solutions techniques de demain. C'est la grande époque des subventions photovoltaïques. Tout à fait. Et de ce Grenelle de l'environnement de 2007 est né deux grandes solutions qui ont été la réglementation thermique 2012, la RT 2012, et ainsi qu'un tarif d'achat pour inciter au démarrage d'un marché en France pour le photovoltaïque. L'idée, c'est de soutenir le marché avec un tarif d'achat avantageux qui était à combien à l'époque? Qui a démarré à 57 centimes, qui est monté en pic à 60 centimes du kilowattheure. Voilà, on en a fait un petit peu une niche. Hein. On en a fait une niche donc dans les années 2007 jusqu'à 2009. Et puis ensuite, ce tarif évolue régulièrement et on arrive aujourd'hui, en 2018, à un phénomène qui est la parité réseau, c'est-à-dire que plutôt que vendre votre énergie à un opérateur réseau, si on le compare à ce que vous achetez à un tarif réglementé, vous avez une équation qui est quasi similaire. Donc, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire la parité réseau, ça veut dire que le coût produit avec l'électricité, enfin avec mes panneaux photovoltaïques, n'est pas plus cher et ne me coûte pas plus que le coût que je vais acheter à un fournisseur d'énergie. Exactement. Donc nous en sommes arrivés là. Et c'est là où notre vision, et c'est ce dont je veux vous parler, la digitalisation de l'énergie, va entrer en fonction. En quoi la digitalisation de cette gestion de l'énergie solaire est intéressante? Alors aujourd'hui, on raisonnait pour produire directement, pour l'injecter sur le réseau. La digitalisation de l'énergie, ça va vous permettre aujourd'hui de faire des choix, de choisir si vous décidez d'acheter de l'énergie sur le réseau, de revendre cette énergie sur le réseau ou d'exploiter l'énergie vous-même pour votre maison. Et ça passe par capter évidemment l'information, de savoir ce que vous produisez, ce que vous consommez, donc créer de l'information, de la capter et de pouvoir l'analyser et l'utiliser. Ça va donc passer par la production, ce qu'on faisait déjà, la captation, donc récupérer l'information pour piloter des charges ou définir notre source d'énergie. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie quand elle est produite. Et oui. Si je ne suis pas là, on va dire, pour la consommer, c'est de l'envoyer ailleurs ou de la stocker ou comment ça... Ça va vraiment dépendre de la philosophie de votre usage, vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, je ne suis pas chez moi, je vais pouvoir déclencher, pourquoi pas, des charges à distance. Ou si je n'ai pas de charge à déclencher à distance puisque ma maison a déjà son eau chaude qui est réalisée, mes machines à laver, tout fonctionne, pourquoi pas stocker cette énergie pour la réutiliser dans un deuxième temps au moment où j'en aurai besoin. Donc tout ça va dépendre de votre profil type de consommation, de votre habitation, de vos habitudes. Et donc on rentre dans ce phénomène qui est finalement la décorrélation des flux énergétiques et des flux économiques. Puisqu'on va pouvoir produire à un instant T et l'utiliser à un instant Y selon pourquoi pas votre contrat de fournisseur d'énergie ou votre besoin.
Donc vous avez développé une solution qui va dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche, hein, tout simplement, très simplement Alors, on parle d'une offre complète dans notre approche, c'est-à-dire pour avoir une rentabilité aussi bien énergétique que économique. On s'appuie sur 4 briques qui sont d'abord le micro-onduleur, donc comme je vous ai montré ici, qui était c'est la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, voilà, qui est le moteur du système. Puis ensuite, donc, on va capter, donc, récupérer ces datas. Donc on va avoir un système qui s'appelle un Envoy qui permet de récupérer et d'envoyer ces informations vers un cloud, un serveur à distance, exactement. Et avec un logiciel qui va permettre de voir, d'analyser, de contrôler sur vos téléphones, sur votre ordinateur, sur le web. Et enfin, la 4e brique qui sera donc la batterie, qui elle va être là au cas où on ne peut pas utiliser cette énergie directement dans l'usage de la maison. Voilà, on est plutôt dans une solution de stockage, si je comprends bien. On peut tout faire. On peut tout faire. On peut tout faire. L'idée, c'est de prioriser l'usage directement de la production à l'instant T où elle est faite, d'essayer de trouver la charge qui est adaptée à ce moment-là. Et si, dans ces cas-là, on n'a pas réussi à optimiser ou à utiliser cette énergie, en effet, pourquoi pas la stocker. Alors aujourd'hui, on propose des solutions de stockage qui sont des batteries. Pourquoi pas la stocker dans des ballons d'eau chaude où on le stockerait sous forme de chaleur et non pas sous forme d'électricité. Voilà, on est dans une approche où ça va dépendre vraiment de comment vous voulez utiliser votre énergie. Au départ, il faut vraiment une analyse des consommations, une analyse des modes de vie des personnes pour savoir comment l'utiliser. Vous vous adressez d'abord à des particuliers ou est-ce que vous vous adressez également à des grands maîtres d'ouvrage, je pense au H&M Alors à la base, notre segment de marché, c'était plutôt les installateurs dans la rénovation. On travaille avec des distributeurs qui vendent à des installateurs et à des propriétaires de bâtiments. À la base, on était plutôt dans une approche où on était dans de la rénovation ou l'équipement de bâtiments, puisque le cadre français incitait dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on va changer d'approche, puisque l'autoconsommation et avec la réglementation énergétique 2020 va imposer d'avoir des bâtiments à énergie positive avec un niveau carbone le plus bas possible. On va avoir une approche qui va du coup devenir différenciante et aller en effet au-delà du propriétaire de maison individuelle, pourquoi pas des collectifs, des HLM et ce genre de clientèle. Voilà, donc si j'ai bien compris, vous préparez 2020. Exactement. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. Une petite émission à retrouver donc sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur le site de nos partenaires. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.